Petite rectification, je ne suis pas Antoine Henry-Chanfrault, même si c'est quelqu'un de très bien puisque c'est le secrétaire général adjoint du syndicat et en plus qui se présente au bureau fédéral. Mais je suis donc Louis-Marie Rochard, secrétaire général du syndicat. Merci. Tout d'abord, je voudrais saluer le copain du syndicat des services d'Ille-et-Vilaine qui est intervenu tout à l'heure pour le soutien de son syndicat auprès des professions des salariés, auprès des salariés des professions judiciaires. Et même si on n'a pas été cité dans le rapport d'orientation, le rapport d'activité, le syndicat national des professions judiciaires regroupe plusieurs branches professionnelles. Les salariés des cabinets d'avocats, des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les salariés des cabinets d'huissiers de justice, des mandataires judiciaires, des commissaires-priseurs, des études de notaires et des greffes des tribunaux de commerce. Nous sommes dans une période dite de grande mutation, de grands bouleversements, et même nos professions sont concernées par la mondialisation. On le voit avec la loi Macron. Nous sommes confrontés à une logique dite de modernisation. Modernisation pour réduire les coûts, pour accroître les profits de certains au détriment des plus faibles. Les salariés des professions judiciaires n'y échappent pas, avec la difficulté majeure d'être essentiellement constitués d'entreprises de moins de 10 salariés. La difficulté en est accrue. À ceci se rajoutent des employeurs qui ont le mépris des sachants de la connaissance. Alors que nos sociétés dites industrielles ne produisent plus que des spécialistes pointus, nos professionnels du droit, eux, nous expliquent sans rougir qu'ils sont experts en tout, sauf pour appliquer au sein même de leur cabinet et de leurs études le droit et le dialogue social. C'est face à des chantages, des harcèlements, des pressions auxquelles sont confrontés quotidiennement nos salariés que depuis le 13e congrès de la Fédération, le SNPJ renforce ses actions de proximité. C'est vital pour notre syndicat et c'est fondamental pour les salariés de notre branche. Dans le but de consolider et d'accroître nos acquis, adhésion, représentativité, information et formation de nos adhérents, recherche de nouveaux talents aptes à s'investir dans nos instances et à animer notre syndicat, nos actions visent à faire largement connaître notre syndicat, ses valeurs, ses positions et ses revendications auprès de nos salariés, adhérents ou pas. À cette fin, nous avons créé une commission de proximité en 2013 qui vient renforcer notre service juridique créé en 2010 et dont le succès est tel que le SNPJ ne parvient plus à faire face aux besoins. Nos envois de tracts par fax dans les études, dans les cabinets, aux grandes dames de certains employeurs. Notre site web que nous nourrissons d'informations utiles et actualisées. Notre suivi rigoureux des élections professionnelles. Mais malheureusement, à ce déploiement d'énergie et malgré une régularité d'adhésion, notre progression est freinée par les départs à la retraite non remplacés, les changements d'orientation professionnelle, une vague de procédures de licenciement consécutifs au projet de la loi Macron concernant la réforme des professions réglementées. Une analyse d'impact sur l'emploi et les pratiques du droit français a été de suite faite par le SNPJ sur la base d'un rapport rédigé par Lise, chargée de mission à la Fédération. Merci Lise pour le très gros travail que tu as fait. Ce n'est pas faute d'avoir alerté le législateur
appel à la grève. Audition au nombre de 7 à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat et au ministère de l'Économie. Transmission aux membres des 2 assemblées de nos amendements. Communiqué de presse par notre fédération. Ce n'est pas faute de ne pas avoir partagé notre expérience de terrain, celle de la précédente réforme de la justice subie en 2008, laquelle, sous couvert d'amélioration et de meilleure gestion, dont nous attendons encore les résultats probants, n'a mis en lumière qu'une seule évidence. Les salariés ne sont qu'une variable d'ajustement. Notre branche comptait 130 000 salariés avant la crise des subprimes et la réforme. Aujourd'hui, 110 000. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La réalité sociologique des professions judiciaires est la suivante. Des emplois très féminins à 80% à temps partiel, très spécifiques, ne répondant qu'à des degrés de qualification propres assurés par des formations professionnelles dispensées en interne. Il te reste 1 minute. Ça va être bon, très bon même. Avons-nous été entendus sur ces réalités que mieux que personne nous connaissons? Non, bien sûr. Pas plus que nous avons été écoutés lorsque nous avons exposé nos remontées de terrain, pression, chantage au licenciement avec l'aide de la commode rupture conventionnelle, harcèlement moral et demande de diminution des temps de travail. Et au final, des salariés qui craquent et que l'on jette par faute. Si nous ne sommes pas écoutés pour l'application de la loi Macron, on ne craint pas moins de 30 000 suppressions d'emplois dans toute la branche. Nous ne pouvons tolérer une telle casse sociale, par conviction d'abord, et ensuite parce qu'avec 80% de nos entreprises concernées, dans 1 an, l'enjeu sera de taille avec les élections TPE. En 2011, la CFDT dans les professions judiciaires est arrivée en tête avec 31,74% des voix. Notre objectif pour 2015 est de maintenir notre position de leader en menant une campagne axée sur les attentes de nos salariés qui craignent, à raison, une régression sociale. Ils sont attentifs aux propositions et positions de notre syndicat, de notre fédération et à l'écoute de notre confédération. Leur angoisse est telle que nous n'avons pas les moyens de les décevoir. Je vais te demander de conclure. Je conclus, je suis arrivé à la conclusion. C'est pourquoi le SNPJ attend de ce congrès un nouvel élan pour un renforcement de l'écoute des adhérents, des salariés de nos secteurs professionnels, afin de construire ensemble une CFDT qui s'engage pour chacun et qui agit pour tous. Merci.